Est-ce qu'il a expliqué pourquoi il fallait qu'il retourne? Il dit qu'il n'y avait pas de différence entre le Yacouba du Libéria et le Yacouba ivoirien. Parce que c'était un peu les mêmes paroles, les mêmes prononciations dans les mots. Voilà, donc c'était un peu mieux qu'il retourne. Voilà. Alors, vous nous avez parlé du poste de commandement du palais de justice. Vous, vous êtes resté où, physiquement, alors que vous étiez là à Guiglo au début? Bon, de chez Mao, je suis allé au palais de la justice. Parce que c'est là-bas qu'on dormait. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes au palais de justice, mis à part? Yes, Mr. Whit. Oui, monsieur le témoin, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort et surtout vous approcher un peu du micro, vous rapprocher du micro. Merci. Alors, autre que vous et votre groupe de 9 personnes, est-ce qu'il y avait d'autres personnes présentes sur les lieux? Oui, il y avait d'autres personnes présentes sur les lieux. Qui étaient ces personnes? C'est des jeunes aussi, des jeunes Ivoiriens qui sont venus de la même manière que nous la Neuf, on est venus, d'Abidjan. Voilà. Il y en avait combien approximativement? C'était nombreux. Juste pour qu'on ait une idée, est-ce qu'il y avait plus qu'une centaine ou moins qu'une centaine? Que sont? Il y avait plus qu'une centaine. Il y avait plus qu'une centaine. Et qu'est-ce que vous faisiez là? Qu'est-ce que vous avez fait? On était là. On était là. Ouais. Combien de temps vous avez passé à cet endroit? Je crois qu'on est revenu de Guiglo en septembre. Donc mars, septembre. Ouais. Alors que vous vous trouvez à cet endroit, est-ce que vous avez rencontré M. Mao Glofier? Oui. Quel motif? Qu'est-ce qu'il vous disait? Non, il ne disait rien, il venait nous voir. C'est tout. Afin qu'on puisse bien comprendre en quoi consistaient vos journées là-bas. Est-ce que vous vous entraîniez? Qu'est-ce que vous faisiez au juste? Bon, nos journées, on les occupait sainement. Il nous arrivait de nous balader dans la ville. Parce que on était là, on se baladait, on faisait pas grand-chose, quoi. Parce que Afin qu'on puisse bien comprendre, est-ce que vous avez reçu une formation quelconque alors que vous étiez là avec M. Mao? oui, chez Mao, on a travaillé un peu sur les armes. Alors, quand vous dites, simplement que ça soit clair, travailler sur les armes, ça veut dire quoi au juste? Bon, on a appris à les remonter, à les démonter. C'est tout. Ouais. Il s'agissait de quel genre d'armes? C'était les fusils d'assaut, les AK-47. Et je vais revenir maintenant sur M. Denis Mao Glofier. Vous, est-ce que vous pouvez nous dire, donner de l'information sur lui, à savoir, dans un premier temps, est-ce que vous avez su, à l'époque ou par la suite, s'il était lié à un parti politique en particulier?
Mao Glofier était le 3e adjoint au maire de Guiglo. À l'époque, est-ce que le 2e adjoint ou l'adjoint du maire était là ou le maire était à Guiglo? C'est Mao seul qui était resté. Le maire, le 1er, le 2e, tous ceux-là sont rentrés, je ne sais pas où, à Abidjan ou bien, c'était plus à Guiglo. Simplement, monsieur le témoin, il va falloir que vous haussiez la voix. Parlez un peu plus fort. Rapprochez, si vous voulez, le microphone. Ou rapprochez-vous et comme ça, on peut plus tous comprendre. Alors, simplement parce que là, on voit qu'il y a une partie de votre réponse qui n'est pas sur le transcrit. Vous avez dit, si je comprends bien, que le 1er adjoint, le 2e adjoint, tout cela, je ne sais pas où ils étaient. Ouais, le 1er adjoint, le 2e, le maire, tous avaient quitté Guiglo, ce que je suis. Et est-ce que vous avez su à l'époque ou par la suite si M. Mao Glofier était lié à un parti politique en particulier? Mao était militant du FPI. Avez-vous su à l'époque ou par la suite s'il avait une fonction particulière au sein du FPI? D'autres informations? Non. Alors, si je comprends bien, M. Mao Glofier, qui était 3e adjoint au maire, d'après votre témoignage, c'est le seul qui reste à Guiglo de l'administration. C'est votre témoignage? De l'administration municipale. Ouais. Parce que c'est lui seul qui était là. Alors, vous avez précisé avant que c'était le commandant ou le leader du FLGO. Est-ce que c'est à Guiglo même? Oui. Et d'après ce que vous avez constaté étant sur place, combien de personnes formaient le FLGO à cette époque, alors que vous y trouvez? Un bon nombre de personnes. Encore une fois, je vais vous demander de simplement nous situer, si vous êtes en mesure. Est-ce qu'on parle de moins de 500 ou plus de 500 personnes? Plus de 500. Et ces personnes, ce nombre, vous avez dit que c'était plus de 500. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire de quelle ethnie ils étaient, les gens que vous avez parlé? C'était des Ivoiriens. C'était des Ivoiriens. Ouais. Il y avait des Libériens. Alors, il y avait des Libériens, on va y revenir dans quelques instants, mais les Ivoiriens qui étaient sur place, ils étaient de quelle ethnie? De toute ethnie de la Côte d'Ivoire. C'était de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Yes. Again, Président. Les interprètes me demandent vraiment que vous parliez plus fort. Vraiment, il faut présenter, il faut approcher le micro, s'il vous plaît. Approchez le micro. Je vais demander à Madame l'huissier de se rapprocher pour qu'elle approche les micros afin qu'ils soient plus près du témoin pour qu'on l'entende mieux. thank you. Mr. Garcia? Monsieur Garcia, allez-y.
Alors, vous avez parlé du nombre de personnes qui étaient au FLGO à cette époque à Guiglo. Vous avez également parlé de M. Denis Mao-Glefier. Est-ce que vous savez s'il y avait d'autres personnes sous lui qui avaient une certaine autorité sur les personnes qui s'y trouvaient? Ces personnes, c'est au moment du désarmement que j'ai pu les connaître, quoi. Et quelles sont ces personnes? Il y avait le vieux Banao, puis il y avait Colombo. Et qui est Banao? Banao, c'était un responsable aussi d'un groupe d'autodéfense. Est-ce que vous vous rappelez du nom de ce groupe? Non, je ne me souviens pas, je sais pas. Je me souviens pas trop. Et vous avez parlé également de Colombo. Même question. Oui, Colombo aussi. Je ne me souviens pas du nom de leur groupe, mais c'était des responsables du groupe d'autodéfense. Alors, vous utilisez le nom Banao et Colombo. Est-ce que vous savez leur vrai nom? Non. Alors, si on revient au FLGO à cette époque, est-ce qu'il y avait quelqu'un en dessous de M. Mao-Glefier? Une personne à laquelle vous répondiez sur une base journalière? Oui, il y avait Yao Yao Jules. Et quelle était sa fonction à lui, Yao Yao Jules? Nous, on le prenait pour l'aide du camp du général. Can you please repeat? Le président, pourriez-vous répéter votre réponse, monsieur le témoin? Nous, on le prenait pour l'aide du camp du général. On le prenait pour l'aide du camp de Mao, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait au juste comme tâche? Quelles étaient ses fonctions? Il était avec Mao. Il était avec lui. C'est que sur ses tâches, je ne sais pas, mais il était avec Mao chaque fois. Où Mao bouge, il est là. Voilà. Donc peut-être que c'est pour ça même qu'on l'a appelé chef et l'aide de camp de Mao. Connaissez-vous d'autres personnes à l'époque qui étaient en dessous de M. Mao-Glefier? Il y avait Timoko, commissaire Timoko. Pourriez-vous appeler le nom Tiemoko, s'il vous plaît? Tiemoko. Vous avez bien dit commissaire Tiemoko, c'est exact? Ouais, commissaire Tiemoko. C'est son pseudonyme, commissaire. Non, il n'est pas commissaire. Et lui, quelle était sa fonction? Il était avec Mao. Sa fonction, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faisait dans le camp? Il était là, avec nous, de temps à autre, c'est tout. Il n'avait pas une fonction particulière, quoi. Il était là. Quelquefois, il est avec Mao, il est avec Yao Yao Jules. Point barre. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en dessous de M. Mao-Glefier? Ouais, nous, ces éléments, c'est tout.
Alors, simplement pour qu'on comprenne bien, vous avez mentionné M. Denis Maoglofi, et en dessous de lui, ça serait Yao Yao Jules et le commissaire Tiemoko. C'est bien ça? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Je ne me souviens plus, franchement. C'est ceux avec qui j'étais un peu plus habitué, c'est ces deux-là dont je dis le nom. Là. Sinon, je ne me souviens plus. Alors, if we could please have the floor for short... Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la main afin de pouvoir passer une vidéo, s'il vous plaît? Sans son. Et je vais vous poser une question simplement pour identifier les personnes qui sont sur cette image dans quelques instants. Pour les fins du dossier, c'est le 0064 0101. C'est le numéro 31 sur notre liste des éléments de preuve. Et nous allons jouer de... Alors, pour les timestamps, ça va être de 39,56 et on va s'arrêter à 39,58. Sans son. Le transcrit, simplement pour l'information au dossier, c'est le 0086 0980 à la page 0981, 13 à 15. Alors, monsieur le témoin, nous voyons déjà, est-ce que vous êtes en mesure de voir l'écran? On est à 39,58,17 pour les fins du dossier. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes capable d'identifier les personnes qui se trouvent à ce timestamp? Je vois le général Mao Glofier et le ministre Blé Goudéchal. Merci, monsieur le témoin. If we could take away the floor from the prosecution. Maintenant, nous n'avons plus besoin de la main, dit Monsieur Garcia. Alors, simplement qu'on confirme, monsieur le témoin, alors, monsieur Mao Glofier, c'est la personne avec chapeau et des rayures. Oui. Merci. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous êtes resté simplement avec monsieur Mao Glofier ou est-ce que vous êtes allé avec d'autres personnes pendant votre durée de temps à Guiglo? Je suis resté avec Mao Glofier. À votre connaissance, alors que vous étiez là, est-ce qu'il y avait des gens du FDS qui étaient présents sur les lieux? Oui, on était en face d'un camp, d'un poste de commandement. Il y avait des FDS dans le camp. Est-ce que vous avez eu affaire avec ces FDS pendant que vous étiez là? Je ne comprends pas l'affaire. Est-ce que le nom du colonel Yedes vous dit quelque chose? Bien sûr. Alors, expliquez-nous qui est le colonel. Qui est colonel Yedes? Le colonel Yedes est le commandant de la zone opérationnelle de l'Ouest. Alors, pour que ce soit clair au dossier, le colonel Yedes, il appartenait à quelle section ou unité? Le colonel Yedes était un militaire. Il était le FDS.
autre, il était à l'infanterie, il était fantassin, tout ça, je ne sais pas, mais c'était un FDS. C'était un militaire. Alors, vous avez dit qu'il était le commandant de la zone opérationnelle de l'Ouest. Qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Quelles étaient ses fonctions de responsabilité selon votre connaissance, à votre connaissance? Ce qui veut dire qu'il commande toute la zone opérationnelle de l'Ouest. Ah, c'est ce que je sais. Ah, commandant de la zone opérationnelle. C'est ce qui commande la zone opérationnelle de l'Ouest. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quelles étaient les unités ou les sections qui se trouvaient là du FDS à Guiglo? Il y avait les fantassins. Il y avait les gars du bazar, du bébé. Il y en avait d'autres aussi. Et le colonel Yedes, ses troupes ou les troupes du FDS se trouvaient où exactement à Guiglo? Le colonel était au poste de commandement de Guiglo, au camp militaire de Guiglo. Vous, est-ce que vous avez été formé ou est-ce que vous avez, à un moment donné, été formé par les gens du FDS? Bon, il y a le sergent Koulaï Roger qui nous faisait courir de temps à autre. Voilà, surtout qui nous faisait courir, voilà, qui faisait les footings d'un point à un autre et puis on revenait au palais de justice. Mais comment ça s'est passé où justement cela? Vous dites là maintenant qu'il y a le colonel, je crois que c'est, pardon, Koulaï qui vous a entraîné, mais comment ça s'est produit tout ça? Comment est-ce que dans un premier temps, si je comprends bien, vous étiez avec Mahou? Comment ça s'est passé par la suite? Monsieur le Président. That was quite a complex question. C'était quand même une question assez complexe, dit le président. Maître Bougnon? Il y a beaucoup de termes qui n'ont pas été employés par le témoin qui dit qu'il nous a fait faire des footings. Et parce qu'on a parlé de formation, après on parle d'entraînement. Je ne sais pas si le témoin dit la même chose. Yeah, I'm going to simplify the question. Monsieur Garcia, je vais simplifier la question. Le président, je pense que le procureur n'a pas parlé de jogging, mais d'entraînement militaire. La question, c'était avez-vous été soumis à une instruction militaire au sein des FDS? Mr. Garcia. Président, Monsieur Garcia, c'est à vous. Vous nous expliquer, Monsieur le témoin, dans un premier temps, vous étiez avec Mahou Gloffier et par la suite, vous avez reçu un entraînement par la FDS. Comment ça s'est produit, ça, au juste? Monsieur le Président. Can you please rephrase? Le président, reformulez votre question, Monsieur Garcia. Oui. Courir de temps à autre. Comment ça s'est passé, au juste? Le matin, il choisissait un élément des FDS qui était devant nous. Puis on courait. On pouvait courir du poste de commandement jusqu'à la tannerie, mais on pouvait courir du poste de commandement jusqu'au pont le pont Nzo et puis on revenait. C'est tout. Mais à ce moment-là, est-ce que vous étiez sous l'autorité de qui, au juste? On appartenait à Mao. Mais chez Mao, nous tous ne pouvions pas être là-bas.
Donc voilà pourquoi on nous a envoyés au palais de justice. Parce que c'est un peu grand, donc il y a des chambres, ça pouvait nous contenir. Your Honors, I see the time. Monsieur Garcia, je vois que l'heure tourne et je vais commencer une autre série de questions. Je pense qu'il serait peut-être bon de faire la pause. Le président, oui, nous pouvons très bien faire la pause. Mais je vous rappelle que jusqu'à présent, nous sommes encore fort loin des charges. Et j'aimerais bien qu'on s'en rapproche rapidement. Donc nous prenons la pause et nous reprendrons à 11h30. La séance est levée.